Boker Tov, nous sommes le 13 juin 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur les menaces iraniennes contre des touristes israéliens en Turquie. Tous les journaux télévisés ont mentionné en évidence cette révélation sur l'attentat anti-israélien qui a été déjoué le mois dernier par les services de sécurité turcs avec l'aide bienveillante du Mossad et du Shin Bet. On se souvient en effet de la très sévère mise en garde en direction de tous les touristes israéliens en Turquie lancée par l'état-major de lutte contre le terrorisme et même des avertissements personnels lancés à certains touristes israéliens ciblés. Il s'avère que la menace était plus que réelle et que l'attentat projeté par les Iraniens a été déjoué à la dernière minute. Ce matin, le Israël Hayom nous indique en première page que cette menace d'attentat en Turquie doit rester en vigueur. Des experts comme le général Amir Avivi expliquent pourquoi la Turquie est la destination idéale pour une vengeance iranienne, une vengeance nourrie, on le sait, par les gardiens de la révolution. Le Yediot Ahronot lui titre « Des Israéliens dans le collimateur des Iraniens » et la menace plus précise est que l'Iran pourrait tenter de kidnapper des touristes israéliens en vacances en Turquie. L'un des experts est très clair, le danger est immédiat, il faut absolument annuler vos séjours en Turquie. Nous sommes le 13 juin 2022, il y a un an, jour pour jour, le gouvernement Bennett-Lapid était formé, l'occasion pour les commentateurs israéliens de se pencher sur l'état de ce gouvernement. Nahum Barnea, dans le Yediot Ahronot, suggère de faire la distinction entre les faits et ce qu'il appelle les mensonges. Les faits, selon lui, c'est que la coalition est paralysée, qu'elle est divisée de l'intérieur et que sa durée de vie est très réduite. Le reste n'est que mensonge, écrit-il. Mensonge que de prétendre que cette coalition tient grâce au suppôt du terrorisme. Mensonge de déclarer qu'elle met en danger la sécurité d'Israël. Mensonge de prétendre que Naftali Bennett a dérobé les budgets de l'État. Et mensonge d'affirmer que les procès Netanyahou sont une conspiration. Pour Ari Shavit, toujours dans le Yediot Ahronot, le drame de Naftali Bennett, c'est de n'avoir pas compris que nous vivons une époque où le faire savoir est plus important que le faire et que l'identité est plus importante que la politique. Uri Heitner, lui, estime dans le Israël Hayom qu'un an après la formation du gouvernement, la droite doit cesser de persécuter Bennett. Durant cette année, écrit-il, Bennett n'a pas dévié de sa ligne politico-sécuritaire, et ce contrairement à ses prédécesseurs. Impossible en effet de mentionner une seule décision gauchisante, entre guillemets, de sa part, et il est regrettable que ce soit justement lui qui subisse cette campagne de dénigrement. Fin de citation. Dans le site N12, Rina Matzliar considère que même si ce gouvernement doit tomber, l'expérience d'une coalition avec juifs et arabes a réussi, et c'est un changement de taille dans la réalité israélienne. Fin de citation. Autre développement politique abordé par les éditorialistes, l'entrée probable en politique de l'ancien chef d'état-major de Tzahal, le général Gabdi Azenkot. Nechama Douek écrit dans le Israël Hayom sur cette entrée en politique de Gadi Azenkot, elle suggère beaucoup de prudence et détaille la longue liste des généraux qui ont échoué dans le monde politique israélien, des généraux qui se sont fait, écrit-elle, dévorer par les politiciens professionnels. Même son de cloche de la part de Yehuda Schlesinger, toujours dans le Israël Hayom, il écrit « De Barak à Azenkot, l'histoire a prouvé que les généraux ne sont pas souvent de meilleurs chevaux de bataille politique que des députés anonymes. » Et d'expliquer, la politique se distingue de l'armée. En politique, il faut savoir pousser des coudes, être prêt à des compromis, à des manipulations. Il faut savoir surtout nager dans les eaux troubles et marécageuses de la vie politique, alors qu'à l'armée, eh bien, il n'en est pas de même. Les quotidiens israéliens se font également l'écho d'un autre procès Netanyahou, celui intenté par l'ancien Premier ministre à son prédécesseur, Ehud Olmert. Une procédure judiciaire entamée par Binyamin Netanyahou après qu'Olmert ait affirmé dans un débat télévisé que la famille Netanyahou était, je cite, des malades mentaux. Il est rarissime de voir deux anciens premiers ministres s'affronter dans une arène judiciaire, et c'est pourtant ce qui s'est produit hier, et le sentiment général de ceux qui ont suivi cette saga est que personne n'en est sorti intact. Ni Olmert, qui a donné le sentiment malsain d'être obsédé par la famille Netanyahou, ni la famille Netanyahou elle-même, qui a donné d'elle une image plus que bizarre, voire même étrange. Le procès en diffamation qui est parti en roue libre, titre ce matin le Yediot Ahronot, qui met en évidence des scènes plutôt stupéfiantes au cours desquelles
Selon des témoignages, Yair Netanyahou se serait conduit comme un enfant gâté, avide de pouvoir et d'influence sur son père. Continue à lécher, Moshe Carlon aurait lancé Yair Netanyahou à Binyamin Netanyahou, son père, en se mettant à quatre pattes lors d'une réunion. Tandis que dans une autre scène, l'ancien conseiller à la sécurité nationale affirme que Binyamin Netanyahou n'a pas pu se préparer de manière maximale à une rencontre avec Obama parce qu'il devait rester dans l'avion assis aux côtés de Sarah Netanyahou. Le juge qui arbitre ce profond différend fait de haine et de rivalité avait prévenu les deux antagonistes qu'il valait mieux pour tout le monde trouver un compromis, mais Olmert et Netanyahou ont préféré aller jusqu'au bout et étaler d'une certaine manière leur linge sale en public. Les commentateurs se penchent ce matin sur ce pugilat judiciaire rarissime dans leurs analyses. Le Haaretz commente ce qu'il appelle le combat de gladiateurs entre les deux anciens premiers ministres, tandis que Reinhard Sisror écrit dans le Yediot que ce combat révèle un mépris pour les personnes qui sont réellement atteintes de maladies mentales. C'est exactement ce qu'écrit Ariel Kahana dans le Israël Hayom ce matin, tout en fustigeant les deux anciens premiers ministres. N'en avez-vous pas assez de ces combats de coq, de ces luttes d'ego surdimensionnées? Pensez-vous que quelqu'un s'inspire de vos petites insultes? Écrit ce matin Ariel Kahana. Moria Kor dans le Israël Hayom écrit « Olmert et Netanyahou se sont jetés hier de la boue à la figure, mais au bout du compte, c'est le public israélien qui se salit. Elle déplore qu'Olmert ait estimé que pour détourner l'attention de ses propres problèmes, il ait choisi de rejoindre la chorale de ceux qui insultent copieusement Sarah Netanyahou. » Et quant à Ariel Kahana, que nous avons cité, donc il écrit toujours dans le Israël, lorsqu'Olmert affirme que la famille Netanyahou souffre de maladie mentale, eh bien, il se trompe. C'est la fin de cette revue, c'est la revue de la presse et des médias israéliens.